éviter les conflits de compétences dans la gestion des départements ministériels. C'est le motif pour lequel le Conseil des ministres prend un décret portant attribution des membres du gouvernement. D'autres questions, notamment dans le domaine de la santé, ont été abordées à ce Conseil, comme vous allez l'entendre dans quelques instants. Dans l'actualité également, la polémique continue autour de la gestion du fret au Burkina Faso. Les acteurs du transport, dont les positions sont divergentes, appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités. Dans ce journal, vous aurez les explications de l'Union des conducteurs routiers du Burkina. Les marchés du soir, si vous êtes dans des villes comme Ouagadougou, vous avez certainement constaté ce genre d'activité commerciale. L'existence de ces espaces est appréciée aussi bien par les commerçants que par les clients. Pourquoi un tel engouement pour les marchés du soir et qui sont ceux qui les fréquentent? La réponse à suivre dans le dossier de ce journal. Dans l'actualité à l'étranger, nous sommes le 20 janvier et tous les regards sont tournés vers les États-Unis. Le 46e président américain est officiellement entré à la Maison-Blanche ce mercredi. Les échos de la cérémonie d'investiture à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Un décret portant attribution des membres du gouvernement pour éviter les conflits de compétences. Ce décret et plusieurs autres aussi importants ont été pris en Conseil des ministres ce mercredi. Autre information, face à la recrudescence des cas de Covid-19, l'exécutif pourrait prendre des mesures pour une application stricte des gestes barrières. On en sait plus avec Adama Guiti et Sébastien Zongo. Premier Conseil des ministres avec traitement de dossier du nouveau gouvernement burkinabé. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le ministre porte-parole du gouvernement annonce que des instructions sont données par le président du Faso pour le respect strict des mesures barrières dans les administrations publiques. Il s'agit de porter le masque, et ça me paraît tout à fait élémentaire de le rappeler. Il faut aussi se désinfecter les mains, soit par le gel préconisé par les personnels de santé, soit se laver les mains. Et puis ensuite, observer tant qu'il se peut, et sinon nécessairement, la distanciation physique. Et selon le porte-parole du gouvernement, des décisions pourraient suivre selon l'évolution de la situation. Le gouvernement, donc, au regard de cette recrudescence, entend évoluer vers des décisions. Mais ces décisions ne devraient pas donc fragiliser ou mettre en difficulté donc notre économie. Mais il y a lieu nécessairement de prendre des décisions pour faire face à cette deuxième vague. Et je pense que très prochainement, à l'occasion certainement des réunions du Comité national sur la pandémie Covid, nous aurons nécessairement des mesures ou des décisions à prendre dans ce sens. Le Conseil des ministres a aussi pris 2 décrets au titre de la primature. Le premier vise à nommer des assistants spéciaux au titre de l'autorité nationale qui gère le Fonds vert pour le climat. Et le second porte sur les attributions des membres du gouvernement. Il nous a paru important et pertinent de procéder donc à la définition des attributions de chaque membre du gouvernement. Cette définition donc du rôle et de la place de chaque ministre et de chaque membre du gouvernement va faciliter l'organisation du travail gouvernemental et certainement éviter des conflits de compétences. Concernant le ministère de la Défense, le Conseil des ministres a adopté les statuts de la Caisse d'assurance maladie des armées. Par ce décret d'approbation des statuts de cette caisse, nous visons l'opérationnalisation de la prise en charge des dépenses de nos militaires ainsi que les membres de leur famille. Toute chose que vous pourrez noter va beaucoup contribuer, en tout cas à la santé physique et mentale du personnel des forces de défense et de la sécurité. La Caisse d'assurance maladie des armées a vu le jour par décret en avril 2020. Voilà, sachez que l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres vous sera donnée juste après cette édition. Un document appelé règlement qui va régir les activités des députés de la 8e législature. La commission ad hoc chargée de sa rédaction a remis son rapport ce mercredi au président de l'Assemblée nationale. Alassane Balassah Kandé salue le consensus qui a prévalu dans le travail de la commission. Le rapport dont le contenu n'a pas été dévoilé sera transmis au Conseil constitutionnel pour validation. Amadou Ilboudo et Moumouni Soubega. La commission ad hoc chargée de la rédaction du règlement de l'Assemblée nationale remet son rapport au président de l'institution. C'est un texte qui doit régir le fonctionnement de la 8e législature et dont le contenu n'a pas été dévoilé à la presse.
Il y a des préoccupations qui ont été prises en compte et tout ça, aussi bien au niveau des recommandations que dans le projet de règlement. Et il y a des éléments qui sont contenus et en temps opportun, vous saurez si ce que vous soulevez comme préoccupation est pris en compte. La commission avait 10 jours pour remettre son rapport. Il a été rédigé par 23 députés de la majorité et de l'opposition et des fonctionnaires parlementaires. Je suis satisfait non seulement pour la célérité dans laquelle le travail a été fait, et également j'ai pu voir quelques recommandations et les différentes modifications aussi qui ont été apportées. Et là où je suis encore plus satisfait, c'est parce qu'au cours de leurs travaux, il n'a pas été question de faire un vote pour départager les uns et les autres. 23 députés de 15 partis politiques différents et faire ce travail et tout a été adopté par consensus, ça veut dire que ça présage un peu de l'avenir. La commission ad hoc chargée de la rédaction du règlement de l'Assemblée nationale a été mise en place après l'installation des députés le 7 janvier dernier. Ce rapport de 175 pages sera passé à la loupe en plénière à l'Assemblée nationale avant son renvoi au Conseil constitutionnel pour examen. La fonction publique burkinabé s'achemine vers de nouvelles réformes. Il s'agit de l'extension des concours en ligne à la constitution d'une banque de sujets de composition et un calendrier de préparation à l'organisation des concours. Tous ces aspects ont fait l'objet de réflexions et ont abouti à l'adoption d'un document cadre qui servira de guide pour l'Agence nationale de recrutement de l'État. Explication avec Vincent Tchendrebuego. Le monde est en perpétuelle mutation et le ministère en charge de la fonction publique croit devoir s'adapter. Ici, c'est l'AGRE, l'Agence générale de recrutement de l'État, qui est soumise au diagnostic pour arriver à des réformes. L'environnement du service public dans notre pays se caractérise par une exigence de plus en plus accrue des usagers qui veulent un service public de qualité à moindre coût, mais aussi des agents qui exigent des changements dans leurs conditions de travail. Dans ce contexte, il est impératif que l'administration publique se repense, se réforme et se repositionne pour servir de locomotive de changement vers plus de qualité et plus de performance. L'ensemble des services centraux et déconcentrés de la fonction publique est réuni pour la réflexion. Pendant 2 jours, des experts internes au ministère animent différentes communications soumises aux avis des participants. Nous avons passé en revue, n'est-ce pas, les difficultés que nous rencontrons, surtout au niveau du recrutement même des agents qui animent la gestion, l'Agence générale de recrutement de l'État. Quel profil, quel type d'agent nous avons besoin au niveau de cette agence-là qui puisse remplir pleinement et efficacement les missions de service public dévolues à l'Agence générale de recrutement de l'État. L'un des chantiers dans lequel le ministère veut pleinement s'engager, c'est la généralisation des concours en ligne, tout en améliorant les insuffisances constatées dans la phase expérimentale. En ce qui concerne la composition en ligne, la commission a permis de dégager un certain nombre de pistes, une vision prospective pour voir comment est-ce qu'on pourrait prendre en compte un plus grand nombre de concours en matière de composition en ligne. Et puis, les directions régionales de la fonction publique doivent occuper pleinement leur place dans l'exécution des missions du ministère. La question a été débattue. Avec ce qu'on a eu à dire à l'occasion de cet atelier, par rapport à la réflexion sur le devenir des DRFP, je pense que, en tout cas, une nette amélioration sera faite pour prendre en compte et pour opérationnaliser les attributions de ces DRFP-là, qui permettent en tout cas de se concrétiser. Toutes ces idées consignées dans un document avec une équipe projet constituée, reste maintenant la mise en route de ces réformes pour une meilleure administration des concours de la fonction publique au bénéfice de l'administration et du public burkinabé. Dans l'actualité également, c'est parti depuis le 18 janvier dernier pour une caravane dite de santé. Concrètement, il s'agit pour les initiateurs de donner l'opportunité aux populations de connaître leur sérologie et recevoir des conseils avisés sur des maladies endémiques et pandémiques. Cette caravane est organisée par l'association Santé en entreprise en collaboration avec le ministère de la Santé et Société Générale Burkina. Gérard Sommet, Sanoua Christine Koulibaly. Cette cérémonie est le point de départ d'une semaine de dépistage multimaladies. Tuberculose, hypertension artérielle, diabète
hépatite B et C, VIH et bien sûr l'urgence sanitaire de l'heure, le Covid-19. C'est une palette de services de prévention qui est offerte aux populations par des professionnels de santé munis de kits de téléconsultation. C'est vrai que la digitalisation, c'est très important parce que ça permet de traiter un grand nombre de données et surtout, c'est très important de pouvoir récupérer les données. Parce que quand on les fait manuellement, il y a des pertes, énormément de pertes. Donc la digitalisation d'abord, comme je dis, ça permet de grossir donc les effectifs des plans et surtout d'avoir des données qu'on peut exploiter après. Le digital est donc au cœur de cette caravane, un projet collaboratif qui fédère les énergies de l'association Santé en entreprise, le ministère de la Santé et le groupe bancaire Société Générale. On a décidé d'accompagner cette caravane puisqu'elle a pour but justement de faciliter le dépistage mais aussi la sensibilisation, donc quelque part contribue fortement au bien-être des populations burkinabées. Il connaît sa situation en termes de santé, mais aussi il est sensibilisé sur la question et il devient en ce moment lui-même un moyen pour pouvoir, un facteur pour pouvoir transformer, sensibiliser autour de lui, dans sa communauté et faire en sorte que nous puissions ensemble travailler à maîtriser ces maladies-là, mais surtout éviter la propagation. Après le centre médical urbain, la caravane déposera ses valises au centre médical urbain Gungen 7, puis Gungen 6. Elle prendra fin le 23 janvier prochain au CSPS de Samandin. Autre titre de l'actualité ce soir, la gestion du fret continue de créer la polémique entre les acteurs du transport. Face au manque de consensus, les différentes parties demandent simplement à l'État de prendre ses responsabilités. Après le Haut Conseil des transporteurs, c'est au tour de l'Union des conducteurs routiers du Burkina de monter au créneau ce matin pour clarifier sa position. Le point de la conférence de presse avec Moussa Ouedraogo et Maxime Zongo. Afin d'assurer une meilleure gestion du fret, le gouvernement a pris un arrêté en date du 21 octobre 2020 portant modalités de gestion et de contrôle du fret en provenance et à destination du Burkina. Pour des raisons diverses, les principaux acteurs peinent à trouver un terrain d'entente. Conséquence, de nombreuses tensions plombent sa bonne application. C'est donc dans ce climat que l'Union des conducteurs du Burkina, UCRB, a convoqué la presse pour clarifier sa position. L'UCRB, à sa qualité de structure fêtière des chauffeurs routiers du Burkina, a joué sa partition à travers la signature du décret et de l'arrêté portant gestion et contrôle du fret en provenance et à destination du Burkina Faso. Il appartient aujourd'hui aux principaux bénéficiaires, qui sont les transporteurs, de regarder dans la même direction pour l'intérêt général du pays. Les bons de chargement, ce sésame nécessaire aux transactions au niveau des différents ports, est donc la pomme de discorde, les différentes structures syndicales se disputant la légitimité. Vous avez dit que avec la multiplicité des syndicats, vous allez aller à Bobo pour mettre en place une fêtière. Après avoir mis la fêtière, nous, conducteurs routiers et tout l'opinion, tout le monde se dit non, voilà, le travail est fini, on va commencer. Et du coup, 2-3 mois après, on voit encore un nouveau syndicat qui est né, qui dit au conseil. Et qui a son récépissé comme la fêtière. Pour l'Union des conducteurs routiers du Burkina, il est donc urgent de désigner un représentant des transporteurs au niveau des ports. Toute chose qui mettra fin au désordre constaté. L'UCRB demande par conséquent à l'État de travailler à unifier les transporteurs en une seule fêtière légalement reconnue. Et pour toute prise de décision, que l'ensemble des acteurs soient associés. L'Union des assurances du Burkina lance un nouveau produit dénommé Assistance Automobile. C'est un service gratuit qui offre de nouvelles possibilités aux clients en cas d'accident ayant occasionné des dommages sur leur véhicule. L'assistance automobile de l'UAB a été présentée à l'occasion de son lancement intervenu hier à Ouagadougou. On en sait davantage avec Issa Kafando et Oumou Sissi. UAB Assistance Automobile, un service de plus offert désormais par l'UAB à ses assurés. Un service gratuit qui vise à aller au-delà de l'assurance classique. L'assurance classique consiste à payer une indemnité en cas de sinistre. À l'inverse, l'assistance consiste à offrir un service en nature, en offrant par exemple un véhicule de remplacement, en aidant à réaliser le constat amiable
ou enfin en procédant au remorquage du véhicule. Un remorquage du véhicule assuré jusqu'au garage le plus proche du sinistre. Les services de l'assistance automobile UAB sont offerts en cas d'accident comme en cas de panne. 2 formules sont proposées aux clients. Une formule classique, une formule privilège. Dans la formule classique, il faut avoir au moins 3 garanties. Donc responsabilité civile, personnes transportées, incendie par exemple. Dans la deuxième formule, tous les clients qui sont en tout risque sont équipés automatiquement et ce de façon gratuite. L'assuré qui bénéficie d'un véhicule de remplacement peut le garder pendant 5 jours. Il a droit également à 120 km maximum au compteur par jour dans un rayon de 30 km. Et les bénéficiaires de l'UAB Assistance Automobile sont les clients des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Venons-en au dossier de cette édition consacrée à ce qui est communément appelé les marchés du soir. Pour des contraintes professionnelles surtout, certains d'entre vous se retrouvent dans ce genre de marché pour faire des provisions. Cette activité commerciale assez particulière est devenue récurrente dans la ville de Ouagadougou. Commerçants et clients se prononcent dans ce dossier signé Bernard Kombelem et Issa Kanana. Nous sommes aux abords du boulevard Charles de Gaulle. Il est 19h. À la tombée de la nuit et depuis des années, cet endroit se transforme en marché. Ce soir, Dame Zongo est là pour vendre son poisson. Je suis à Nabia le matin et le soir je suis ici. S'il y a le marché, ça finit vite. Sinon, on fume pour le lendemain. Autre lieu, même constat. Il est 20h à Zabadaga et à 7h, l'endroit courit toujours de monde. Ici, les commerçants de la journée ont fermé boutique pour faire place aux vendeuses de la nuit qui, elles, s'installent. Tous les ministères ont déménagé à Ouara 2000. Donc, il n'y a plus assez de clients. Les rares personnes disent qu'elles viennent de loin. Les clients viennent à compte-gouttes. Nous sommes maintenant là, juste pour notre pitance quotidienne. Les marchés de nuit sont de plus en plus fréquentés par les Ouagalais. Légumes, fruits et autres condiments, on y trouve à profusion. Moi, je viens d'un voyage comme ça. En même temps, comme je ne sais pas quoi préparer, je n'ai pas de condiments. Je suis allé faire 2 jours au village, donc je viens de descendre comme ça. Donc ça m'arrange souvent. Par exemple, si tu travailles, tu n'as pas le temps dans la journée. Tu es obligé de payer tes condiments le soir et puis préparer. Tu ne peux pas dans la journée aller payer des condiments au marché. Tu es obligé le soir. On n'a pas de servante à la maison. Il y a de quoi que quand on descend le soir, il faut passer par là. Chercher quelque chose parce que le marché c'est le matin, alors que l'avantage c'est le soir, il faut descendre pour faire le marché et continuer à faire ta cuisine. Ici, pas d'heure de fermeture nous confie ces vendeuses, car cela nous tienne. Prudence et attention doivent être de mise au regard du manque d'éclairage à certains endroits. Cap à présent sur Bobo-Dioulasso pour un constat sur les travaux de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Le taux d'exécution est évalué à 50% par le comité en charge de la réfection de cette cathédrale. Mais une difficulté financière subsiste et les fidèles sont appelés à se mobiliser encore plus pour l'achèvement des travaux. Constat avec Mané Kayen et Kadouro Menaki. Enfin, les choses tournent tout doucement ici à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes après environ 4 ans de mobilisation de fonds pour la réhabilitation de la bâtisse. On a eu une partie avec les fidèles, mais nous avons dû faire appel à une banque pour pouvoir lancer le travail parce que malgré les efforts des fidèles, jusqu'à 215 millions, nous ne pouvions pas entamer le travail. Et il nous fallait un minimum de 400 millions pour commencer. Alors, il y a une structure bancaire qui a accepté donc, de nous accompagner en nous faisant un prêt, ce qui nous a permis en juillet dernier de lancer les travaux.
50%, c'est le taux d'exécution des travaux. Des travaux qui consistent notamment à la réfection de la toiture et à la peinture. Avec 661 millions, on refait toute la cathédrale. Mais ne les ayant pas, et au bout de 4 ans, n'ayant pas eu au-delà de 400 millions, vous pensiez les rembourser comment? Donc il fallait trouver autre chose pour pouvoir espérer rembourser ce qu'on va emprunter. Donc, ce qui fait que le chantier a dû s'élargir. On ne se limite plus à la cathédrale, mais vous avez vu aussi que tout autour, on est en train de faire des boutiques. Parce qu'il faut que quelqu'un ou quelque chose rembourse ce qu'on va emprunter. La banque ne prête pas non plus à taux zéro. Si tout se déroule bien, la cathédrale Notre-Dame de Lourdes va refaire peau neuve d'ici à 3 mois au grand bonheur des fidèles de la paroisse. En attendant, les banquettes sont stockées ici pour les besoins des travaux de réfection. Et puis en bref, on a appris la disparition depuis hier 19 janvier d'un prêtre du nom de Rodrigue Sano, curé de la paroisse de Soubagani-Dougou dans le diocèse de Banfora. L'abbé Rodrigue Sano, qui se rendait à Banfora pour une rencontre, n'y est pas arrivé. Les recherches engagées ont permis de retrouver sa voiture dans les parages de Toumousséni à une vingtaine de kilomètres de Banfora. Actualité à l'étranger, aux États-Unis, le démocrate Joe Biden a été investi ce 20 janvier. Joe Biden jusqu'au sommet, malgré les tragédies et les attaques, comment est-il parvenu à se faire élire président des États-Unis? Le parcours politique de l'homme a souvent connu des embûches, même au sein de son propre parti. Son ascension jusqu'au sommet de la politique américaine est à l'opposé de celle de son ex-rival Donald Trump. Joe Biden a gravi lentement mais sûrement tous les échelons du Parti démocrate et ceux des responsabilités politiques nationales. Issu d'une famille modeste de Scranton en Pennsylvanie, ce diplômé en droit a brièvement exercé comme procureur avant de se tourner vers la politique. Son élection surprise en 1972 avait fait de lui l'un des plus jeunes sénateurs du pays, point de départ d'une éminente carrière à Washington qui court sur 4 décennies. Ses débuts ont été marqués par un drame personnel, la mort de sa première épouse et de leur fille de 13 mois dans un accident de voiture, quelques semaines après son entrée au Sénat. Une autre épreuve l'attendra des années plus tard, en 2015, le décès de son fils Beau, atteint d'une tumeur au cerveau. Après un premier échec en 1988, Joe Biden retente sa chance 20 ans plus tard, mais en vain, c'est Barack Obama qui est investi candidat démocrate à la présidentielle. Nommé à ses côtés, Biden devient le meilleur vice-président que les États-Unis n'aient jamais eu, selon Barack Obama. The best vice president America's ever had, Mr. Joe Biden. Infatigable, Joe Biden se lance à nouveau dans la course à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle 2020, en ayant pour concurrent toute une série de progressistes. Et c'est après un démarrage hésitant qu'il a remporté une victoire éclatante sur Bernie Sanders, son principal rival à gauche. Sur fond de division au sein de son parti, Joe Biden a entamé sa campagne sans tarder et il a dû très vite se défendre des accusations de corruption concernant les relations d'affaires de son fils Hunter en Ukraine. Mais ce n'était que l'un des angles d'attaque de ses adversaires républicains. Présenté comme un otage de la gauche ou encore moqué pour sa prétendue mollesse, il a été raillé par Donald Trump pour avoir tenu des discours de campagne depuis le sous-sol de sa maison dans le Delaware. Mais Joe Biden revient en grande forme pour un débat télévisé qui restera dans les annales pour ses invectives violentes et ses grossièretés. Trump est battu sur son propre terrain. La constance de l'un, la volatilité de l'autre, les Américains, sans apporter un raz-de-marée électoral à Joe Biden, ont choisi l'alternative démocrate. C'est la fin de 4 années Trump cauchemardesques pour les uns, avec un pays déchiré jusqu'au cœur du Capitole et un nouveau président qui va devoir recoller les morceaux du rêve américain. En sport, nous parlons bien sûr du championnat d'Afrique des Nations. Pas de qualifiés dans le groupe A de cette deuxième journée. Le Cameroun et le Mali ont fait jeu égal à 1 but partout à l'issue d'un match très animé que nous résume Alex Zagri.
Pour ce match de la deuxième journée, une tactique offensive est mise en place par les Lions indomptables et les Aigles, tous vainqueurs lors de la première journée. L'arbitre donne le coup d'envoi. Le capitaine Salomon Charles Banga prend l'initiative de lancer le duel. Et dès la 6e minute, il dévie le centre de Fedi et bat le portier malien. La joie camerounaise sera de courte durée. À la 13e minute, sur un coup de pied arrêté, Issaka Samake donne la réplique aux Lions indomptables. Cameroun 1, Mali 1. But malien. Là aussi. Les Aigles tentent de voler plus haut. Ils gardent la possession de la balle et se créent les meilleures occasions. Sur cette action, Moussa Kouli rate la balle. C'est dangereux sur cette sortie. Martin Toumour amène son dispositif pour contrer les assauts maliens. Il parvient à équilibrer le jeu. La pause intervient sur ce score de parité. 1-1. À la reprise, ce sont les ailes du Mali qui prennent l'initiative des actions offensives. Personne pour l'instant, mais... À la 63e minute, le Mali se fait surprendre et le poteau Djigui Diarra. Mamoudou qui est parti. C'est pas possible sur la transversale. Le Mali relance la contre-attaque et Assou Keridou sort la parade face à Sadio Kanouti. Et belle parade. Les Aigles dominent mais restent inefficaces devant les buts et pourraient nourrir les regrets pour ce match nul concédé face au pays organisateur, le Cameroun. Et la bonne nouvelle pour le Burkina Faso, en deuxième rencontre de la journée, les étalons locaux ont dominé les Warriors locaux du Zimbabwe par 3-1 et relancent ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale. La troisième et dernière sortie des étalons, c'est pour ce dimanche contre le pays organisateur, le Cameroun, sous le coup de 19h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Surtout, ne zappez pas, je vous retrouve dans quelques instants pour le compte-rendu du Conseil des ministres.